Chers frères et sœurs, en exagérant un peu, je me demandais si vous n'aviez pas l'impression, comme Jean dans l'Apocalypse, d'un ange qui planerait au-dessus de notre assemblée, s'élançant par exemple depuis cet échafaudage qui nous coupe horizontalement, mais qui oriente notre regard vers le ciel. C'est évidemment exagéré, mais nous avons tous au moins une pensée pour Auguste. Il n'est certes pas physiquement présent, mais chacun le visualise dans son cœur, et il aurait bien mieux parlé que moi du sacrement que quelques-uns parmi vous ont souhaité recevoir en communauté, en Église. Oui, quelques-uns sont impliqués, mais tous nous sommes concernés. Nous entourons de notre affection ceux qui sont fragilisés dans leur santé. Nous reconnaissons qu'ils ont toute leur place dans cette Église. Nous pouvons nous sentir interpellés pour un engagement plus présent à leur côté. Notre vie de chrétien consiste à nous unir au Christ, à faire de notre vie une offrande d'amour, avec parfois une part de souffrance. Se donner, même s'il en coûte, pour trouver la vraie vie. Pour vivre cette offrande, le Christ est avec nous. Il nous rejoint, en particulier, dans les sacrements. Chaque sacrement est un moment fort de la vie d'alliance avec Dieu. Parmi les sacrements, il y a ceux qui concernent une étape importante de notre vie, telle que l'onction des malades. Jésus a lutté contre le mal, soulagé de multiples souffrances, accompli de nombreuses guérisons. Ce que l'on célèbre dans ce sacrement est une grâce de guérison, de réconfort, de vie dans la tendresse de Dieu, d'offrande généreuse, de participation à l'offrande du Christ. Le sens profond de notre vie chrétienne est cette union au Christ dans sa passion et sa résurrection. L'onction des malades est une grâce qui nous permet d'avancer dans ce sens. Par exemple, parce que la maladie, le handicap, la vieillesse nous atteint, ou parce qu'une opération particulière est à venir. À travers les gestes du prêtre, d'imposition des mains ou de l'onction d'huile, le Christ lui-même pose ses gestes, signe de la tendresse de Dieu, signe de sa présence toute proche, signe de sa protection, signe que nous sommes précieux pour lui. L'huile est le symbole de douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps. Ouvrir les mains, c'est s'offrir à Dieu dans la paix, la foi, l'espérance, la confiance, l'amour. La petite lumière remise à chacun nous rappelle par ce sacrement Jésus, lumière, éclaire notre avenir. Des signes, des gestes visibles pour une présence invisible mais bien réelle. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. » Il faudrait presque le réciter une autre fois. Jésus accueillit dans notre corps
L'onction d'huile que vous allez recevoir sera faite au nom du Seigneur pour signifier que c'est lui, le médecin qui vient, qui guérit utilement nos blessures et que lui seul peut rendre à nos corps et à nos cœurs la beauté qui resplendit sur le visage des enfants de Dieu. C'est encore lui qui, par l'onction de son esprit, nous fortifie pour le combat, onction renouvelée de notre baptême, nous assurant que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, rien ne peut plus nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Le baptême a été pour nous le sacrement de l'entrée dans la vie nouvelle vécue en Église. L'onction des malades est le signe pour ceux qui la reçoivent de la présence agissante du Seigneur en eux et pour eux, dans le temps où ils entrent maintenant. Il s'agit en fait du salut de Dieu concernant l'homme dans toute la totalité de son histoire. Le sacrement de l'onction des malades nous invite tous à célébrer l'amour du Christ qui offre sa grâce et son salut à ceux qui souffrent, à vivre et à faire Église avec les malades, à proclamer que Dieu vient habiter de sa force et de sa vie nos énergies défaillantes. Les paroles du psaume préparent maintenant notre action de grâce, notre Eucharistie. Que le Seigneur nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, que les nations chantent leur joie. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Nous entrons dans la semaine de l'Ascension, liée complètement à l'événement pascal, comme dans un même mouvement. Je m'en vais et je reviens vers vous. Le Christ, ayant pris notre nature humaine, ne fuit pas notre condition humaine. Il s'élève au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est le même sens pour tous les sacrements, nous rendre participants de sa divinité. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera et vous éclairera. Réalité de notre célébration. Le Christ peut alors conclure: aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, soyez dans la joie et croyez en ma parole. Amen.